Qui se souvient à quel point c'était dur de regarder la télé quand on était petit? Ce moment à 20h50 quand le film commençait et que t'étais encore sur le canapé. Ah mais tu priais pour devenir invisible. Ok, bon ça y est, c'est le moment. Je ne dois surtout pas faire de bruit. Cela, je vais devoir réveiller le ninja qui est en moi et devenir invisible comme l'air. Qu'est-ce que tu fous encore là toi? Ton père a raison, allez hop, va te coucher, demain il y a école. Bon après, il y avait quand même la technique des escaliers. Je m'en bats les couilles, rien de pour m'empêcher de voir ce film. Alors, où est-ce que j'en étais? Sauf que si t'étais cramé, c'était fini pour toi. Oh putain, je vais me le faire celui-là. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule, petit con. Heureusement, pour regarder la télé, il y avait les vacances. Bon, étant donné que c'est les vacances, papa et moi, on t'autorise à regarder la télé ce soir. Mais c'était toujours dans ces moments-là que tu tombais sur un film avec une scène hyper malaisante à regarder en famille. Ils font quoi les gens, maman, là? Ah bah là, tu vois, ils sont en train de jouer au docteur. La prochaine fois, je demanderai au docteur de me faire la même chose alors. Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui, va te coucher. Mais... Y a pas de mec qui tienne. Toi, sortir avec moi, je suis désolé, ça va pas le faire, t'es un petit peu trop gentil pour moi. Ah ouais, trop gentil? Alors pourquoi tu fais des story snap en disant que les mecs c'est tous des connards? Pourquoi quand Chacal te propose d'un rentier au McDo et te laisse payer, tu te plains? Ah ouais, trop gentil? Et ben les vacances à Tahiti, j'avais prévu de t'offrir. Et ben ma pote, tu vas les avoir dans... Et si le bébé s'arrêtait de respirer, s'il arrivait quelque chose à Caro? Non, arrête de t'inquiéter mon fils, tout va bien se passer. Papa et moi, on est déjà sur la route de l'hôpital, on arrive au plus vite. D'accord? D'accord. Quelque chose ne va pas, mon garçon? Bonjour. Ça se voit tant que ça. Pas besoin d'être mentaliste pour deviner que vous allez devenir père. Ouais. J'imagine qu'on est tous passés par là un jour. Oh que oui. Et ce sera sans aucun doute l'un des plus beaux jours de votre vie. Ouais, mais si ça l'était pas. Ma copine et moi, on a tellement galéré pour avoir ce bébé. Elle est atteinte d'endométriose. Alors on a bataillé pendant des années. On nous disait qu'il y avait une chance sur 1000. Et cette chance, on l'a eue. Mais aujourd'hui, vous avez peur de tout ce qui pourrait arriver. Rassurez-vous, mon garçon. C'est normal d'avoir peur. Je dirais même qu'à partir de maintenant, cette peur ne vous quittera plus jamais. Mais avoir peur pour les gens qu'on aime, est-ce que ce serait pas la plus belle forme de peur qui soit? Je peux vous poser une question? Comment savoir si vous allez être un bon père? Je crois que le simple fait que vous vous posiez la question fait déjà de vous un bon père. Dès l'instant où vous poserez les yeux sur elle, votre vie n'aura plus qu'un seul et unique objectif. Son bonheur. Vous la verrez réussir, échouer, tomber, se relever. Et bon sang, qu'est-ce que vous serez fier d'elle. Et puis un jour, Anna trouvera l'amour, prendra son envol, et là vous saurez. Vous saurez qu'à partir de maintenant, c'est elle qui sera toujours là pour vous. Attendez, je vous ai jamais dit que j'allais avoir une fille. Ni qu'elle allait s'appeler Anna. Comment vous saviez? Monsieur Bordas, il est l'heure, vous allez pouvoir rejoindre votre compagne. Monsieur Bordas? J'arrive tout de suite. Est-ce que toi aussi, comme moi, tu es ce qu'on appelle un migraineux? C'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine et sans aucune raison, ta tête est en PLS. Ah, quelle belle journée. Je sens que je vais faire plein de choses, comme par exemple... Oh bon, j'ai encore mal à la tête. Nous, les migraineux, on va pas se mentir, on nous repère assez facilement. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, écoute, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal à la tête. Bah ça tombe bien, t'es tombé sur la personne qu'il te faut. De quoi t'as besoin? D'Afalgan, d'Ibuprofène, de Liprane? Moi j'ai tout ce qu'il te faut. Et sinon, si tu préfères la médecine douce, j'ai du baume du tigre. C'est parce que je suis migraineux, c'est pour ça. Lorsqu'on a mal à la tête, nous ça nous suffit pas un simple médicament, hein. Non, non, nous on a tout un rituel. Bon, c'est bon, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pris mon Doliprane, j'ai mis la musique de relaxation, j'ai mon gant de toilette sur la tête. Oh putain, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Mais la star des migraineux, ça reste incontestablement le migraineux ophtalmique. Waouh, regarde, c'est Ethan. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau gosse avec ses lunettes. Je savais que personne n'avait jamais vu ses yeux. Salut les filles. Salut Ethan, trop classe tes lunettes. Ouais, je sais, merci. C'est parce que j'ai des migraines ophtalmiques. Alors je porte tout le temps des lunettes pour protéger mes yeux. On peut les voir, s'il te plaît? Bon allez, d'accord, si vous insistez, mais pas longtemps, hein, parce qu'après je vais avoir mal à la tête. Oula, c'est bon, tu peux les remettre. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une poussière dans l'œil? Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que TikTok nous a absolument tous matrixés? Aujourd'hui, les gens ne me parlent qu'en rêve TikTok. Ah, frérot, ça dit que ce soir on commande des pizzas? Non, mais la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. J'ai envie d'un burger. Oh, on va se calmer, c'était juste une proposition. Ah mais non, je rigole, hein, c'est juste une rêve TikTok. C'est plus des sons qui passent en boîte de nuit, c'est des trends. C'est quoi cette chanson chelou là? Tu connais pas, c'est une nouvelle trend TikTok. Tu vas voir, attends, je connais la Corée par cœur. La forêt et la solitude. Après le pire, ça reste les TikTokers qui font des lives. Allez mes petites pupus, on tapote sur l'écran, envoyez-moi un max de roses, il faut qu'on gagne sur Merci boss du 02 pour ton nom. Des lives qui pourraient concrètement se traduire de cette façon. Allez mes petites puputes, on tapote, envoyez-moi tout l'argent que vous avez pour qu'on puisse partir en vacances aux Maldives sur votre dos. Merci boss du 02 pour ton don. Je sais pas qui t'es, je m'en bats les couilles. Et le plus drôle, ça reste quand même de se dire qu'il y a des gens qui sont fans de ce genre de contenu. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas retrouvés en amour. Mais tellement, en plus ça fait oh putain
putain, j'avais pas vu l'heure. Désolé ma chérie, mais il y a Shogun qui va commencer son live. Et tu comprends, il faut vraiment pas que je loupe ça parce qu'il compte sur moi pour lui filer un max de cadeaux, tu vois. Allez, salut. Putain, je vais le buter. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans une salle de sport? La fréquentation là-bas, c'est tellement varié que tu peux croiser ce mec. Salut le nouveau, moi je m'appelle Dylan, 135 kilos au développé couché. Surtout si t'as besoin de conseils, hésite pas. Je suis là 7 jours sur 7, 22 heures sur 24. Attends, t'as pas un travail? Ah non, mais j'ai un corps de rêve. Tout comme tu peux croiser ce mec. Et lui, c'est qui? Ah lui, c'est Biscotto. Le pauvre, ça fait 6 ans qu'il vient à la salle, il a toujours pas pris un gramme de muscle. Eh, salut Biscotto, dis bonjour au nouveau. Vous auriez pas un petit peu de prendre la salle de sport, il y a toujours ce relou qui vient de faire chier. Excuse-moi de t'importuner, ça te dérange si on tourne? Et dans ces moments-là, tout ce que t'as envie de lui dire, c'est ouais, ça me dérange, ouais. J'étais tranquillement en train d'écouter ma musique et de faire mon sport et toi tu viens me faire chier. Que je viens de casser les couilles, moi, quand tu utilises tes machines, je crois pas, non. Alors dégage. Sauf que tu lui réponds. Oh mais non, t'inquiète, avec grand plaisir, ça me dérange pas du tout. Merci, c'est Il y cool. a des mecs qui sont tellement stokos que c'est pas eux qui te disent bonjour. C'est leurs muscles. Wesh Samuel, ça fait trop longtemps. Ça va ou quoi les gars? La vérité, Samy, comment tu nous as trop manqué. Pas grave, moi aussi. Et ferme ta gueule, bicep droit. C'est moi le plus musclé, alors c'est moi qui parle, ok? Et je crois que tu sais pas encore qui je suis, bicep gauche. Et moi je te monte en l'air. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98 hein. Et tenez, le même tatouage sur ma peau tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Aux armes citoyens. Mais allez c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans de cette période, je vis un véritable enfer. Allez c'est vrai, réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux, bah là c'est Zizou. Et là il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines s'il y en a un qui passe pro, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa il m'oblige à parler comme le Didier Deschamps. Y en a encore un à niquer. Voilà les gars, c'est comme ça qu'ils parlent Dédé. Et avec le temps, on finit par s'y habituer. Ça y est maman, regarde, je vole. Ça y est, je vole. Ouais, mon gars, désolé pour le retard, hein, mais j'arrive là, je suis devant chez toi. Héros, t'es là? Y'a quelqu'un? Jonathan, Kevin, c'est toi? tu sais quel jour on est aujourd'hui? Bah, je crois qu'on est le 1er octobre. Bien. Et tu sais ce que ça signifie? Qui va commencer à faire nuit plus tôt. Vas-y, appuie sur l'interrupteur. Oh non, ne me dis quand même pas que... Joyeux Halloween, mon pote. J'espère que t'es prêt pour le marathon Harry Potter. J'espère que t'as pensé à prévenir tes parents, parce qu'ils sont pas prêts de te revoir. Oh, le fils de... Allez, allez. Mais non, mec, pas par là. Et merde. Bon, vas-y, à la prochaine, hein, je dois y aller. Ouais, ça marche frérot, à demain. Salut mon fils, c'est maman. J'espère que je ne te dérange pas. Je sais que tu es toujours très occupé. Je voulais juste te prévenir que ton grand-père fête ses 88 ans aujourd'hui. Pense à lui envoyer un message, ça lui fera plaisir. De vous voir les chéris, merci d'être avec nous en direct. C'est votre rendez-vous sur W9. Coucou mon grand, c'est encore moi. Tu vas encore me dire que je suis toujours sur ton dos. Mais aujourd'hui c'est la fête des grands-pères alors... Pense à lui envoyer un message. Je suis sûre qu'il sera content. J'espère que ça va. Tout le monde parlait que de ça, c'est un truc de fou. Au bout d'un an. Salut mon grand. C'est maman. Mon grand-père nous a quittés aujourd'hui. Désolée, je ne savais pas comment t'annoncer aujourd'hui. J'espère que tu pourras être présent à la cérémonie. Tu comptais beaucoup pour lui. Allô? Allô, papy? Valentin, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend de m'appeler à cette heure-ci? Oh, rien, désolé. Je sais que je t'appelle pas souvent, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Oh, t'inquiète pas, mon petit. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'entendre le son de ta voix. Toi qui viens de tomber sur cette vidéo, peu importe l'endroit où t'habites, tu vas forcément avoir un marché de Noël d'organiser près de chez toi. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément tous égaux devant les marchés de Noël. C'est-à-dire que si tu te rends au marché de Noël de Strasbourg, ouah, cette odeur.
Cette ambiance. C'est ça la magie de Noël. Allez, venez, approchez mon petit Kinder. Venez goûter à ma grosse saucisse bien juteuse. J'arrive tout de suite, monsieur. Oh là là, ça a l'air délicieux. C'est pas pareil que si tu te rends à celui de Jouy-en-Josas, dans le fin fond des Yvelines. Ah, cette ambiance, ces odeurs, ça sent la merde. Ah ouais, désolé, je crois qu'il y a ma biquette cachée sur vos godasses. Mais par contre, elle fait du très bon fromage. Vous voulez goûter? Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Est-ce qu'on est d'accord que la liste Père Noël, c'est la plus grosse escroquerie de l'histoire de l'humanité? Non mais c'est vrai, quand t'étais pas sage, tes parents ils te disaient... Je te préviens Timéo, hein. Si t'arrêtes pas tout de suite de faire caca partout, le Père Noël cette année, il va pas passer. Oups, désolé papa, c'est sorti tout seul. Et quand t'étais sage, que t'avais pas fait de bêtises, que t'étais droit dans tes bottes, il te sortait cette fameuse phrase. C'est bien Timéo, tu as été très sage cette année, mais tu sais, le Père Noël, il doit faire des cadeaux à tous les enfants de la Terre, hein. Donc il faudra que tu te contentes de ce que tu as, d'accord? J'en ai rien à foutre. J'ai été sage, donc le Père Noël il a intérêt de me rincer. Sinon je peux te garantir que je vais chier partout. Quand tu faisais ta liste Père Noël, t'avais deux techniques. Soit tu faisais ton pauvre petit miséreux et tu misais tout sur un cadeau. Cher Père Noël, cette année, je ne demande pas grand-chose. Je sais que papa et maman bossent très dur pour s'occuper de moi, alors j'ai décidé de te demander qu'un seul et unique cadeau. Est-ce que je pourrais avoir un scooter 300 mètres cubes avec direction assistée, siège chauffant et des jantes chromées couleur flamme? Soit tu blindais ta liste parce qu'on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors mon chéri, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Ah, 3 fois rien. Juste une PlayStation 5, une Nintendo Switch 2, un nouveau vélo, une tablette 1 Tera, 40 la boubou. One eternity later. Et pour finir, un Dracofeu en taille réelle. Et bien évidemment, quand ta mère te répondait, mais tu sais mon fils, ça va coûter cher tout ça, hein. C'est pas sûr que tu puisses tout avoir. Toi, tu sortais cette phrase imparable. Oh mais t'inquiète maman, le Père Noël, ça lui coûte pas d'argent, les jouets il les fabrique. Et tu vas avancer, oui? Oh ça suffit, hein, ferme-la. Quelqu'un va t'entendre. Écoute, je suis vraiment désolé ma grande, j'avais pas le choix. De toute façon, il y a du monde qui passe dans cette forêt. Quelqu'un finira bien par te trouver. Personne ne le trouvera. Attendez, vous êtes qui vous? Vous avez pas honte? Abandonner un chien à son sort. Tout ça pour être tranquille pendant vos vacances. Je vous ai posé une question. Et qu'est-ce que vous faites dans cette tenue en pleine forêt? Je suis le vétérinaire. Celui qui va retrouver votre chien. Je suis pas sûr de comprendre. Dans quelques secondes, vous allez partir. Cependant, tout ne va pas se passer comme vous l'avez imaginé. Vous pouvez être plus précis. Vous croyez quoi? Que votre chien va rester attaché bien sagement et tomber sur quelqu'un de bienveillant qui va tranquillement s'occuper de lui pendant que vous profitez de vos petites vacances? Mais vous êtes qui au juste? La vérité, c'est que l'amour que votre chien vous porte lui donnera la force de rompre ses liens pour vous retrouver et qui va courir de toutes ses forces. Mais qu'un couple qui passait par là au mauvais moment ne le verra pas arriver. Mais on peut le sauver, non? Malheureusement. Malgré toutes mes tentatives, il sera trop tard. C'est horrible. Non, ce qui est horrible, c'est que chaque année, plus de 300 000 animaux sont abandonnés par leurs propriétaires. Et ce qui est horrible, c'est d'imaginer que si vous aviez pris votre responsabilité, ce chien, votre chien, serait encore en vie. Allez, tu viens mon chien, on rentre à la maison. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Valentin. À bientôt 22 ans, le quotidien de Valentin n'est pas toujours facile, puisqu'il vit avec la peur constante d'avoir peur. Je vais pas vous mentir, au quotidien, c'est très compliqué, hein. En plus, là, c'est vraiment le pire moment de l'année, on est en pleine période d'Halloween. Tout est fait pour me faire flipper. Je suis pas là. Je crois que vous devriez aller ouvrir, non? Je crois que vous devriez aller ouvrir, c'est facile à dire. Hein. Peur qui l'empêche d'accomplir les tâches les plus simples du quotidien. Non mais le pire avec mon frère, c'est quand il crie. Hein. Ah bon, pourquoi? Ah bah quand il se met à crier, il a peur de son propre cri. Du coup, il fait des crises de cris. Et ça peut durer longtemps. Hein. Mais longtemps, c'est-à-dire? Ah bah attendez, je vais vous montrer. Et ces fameuses crises, nos équipes ne vont pas mettre longtemps à en être témoins. Le problème avec Valentin et sa peur d'avoir peur, c'est que maintenant il veut plus rien faire. Et ça vous fait de la peine? Oui, beaucoup. Bon, ça suffit, Valentin. Tu viens regarder le film avec nous, là. Non, je veux pas, ça fait peur. Mais le film, c'est la Reine des Neiges. Je voudrais un bonhomme de neige. Ou bien jouer avec moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le changement d'heure? Mais c'est vrai, toi t'es là, tranquille, tu demandes rien à personne. Et puis d'un coup, bim, le changement d'heure, tu te le prends dans la gueule. Bonjour patron, comment allez-vous? Ça va Plantier, on vous dérange pas? 1 heure de retard. Enfin pas du tout patron, il est 8 heures, je le sais, je suis réglé comme une horloge. Ouais, bah votre horloge là, va falloir penser à la mettre à jour. Parce que cette nuit, on est passé à l'heure d'été. Oh et ouais, il est 9 heures. Alors filez donc à votre poste avant que je déduise 7 heures de votre salaire. Le pire avec le changement d'heure, c'est que personne comprend jamais rien. Et surtout les enfants, n'oubliez pas qu'à partir de ce week-end, nous passerons à l'heure d'été, d'accord? Ce dimanche,
dimanche, à 22h, il sera 23h. Mais madame, c'est pas possible ça. À 22h, il peut pas être 23h puisqu'il est 22h. Oui, si, parce qu'on va avancer d'une heure, Kevin. Mais du coup, ça veut dire qu'à 21h, il sera 22h. Mais non, Enzo, à 21h, il sera encore 21h parce que justement, ça commence à 22h. Ah. Mais si tous les week-ends on avance d'une heure, ça veut dire que dans 24 jours, il sera demain. Putain, qu'ils sont cons. Et encore, quand c'est l'hiver, ça va, c'est cool, tu recules d'une heure. Oh non, pas maintenant, je suis fatigué. Oh putain, mais c'est vrai, j'ai oublié de faire le changement d'heure. Ça veut dire que j'ai encore une heure pour dormir. En revanche, pour l'heure d'été, si tu fais pas gaffe, tu peux vite te retrouver dans la merde. Et là, le mec, il me répond, bah je peux pas, j'ai pas de main. Allô, mon amour? Ouais, t'es où? Bah, je suis au bar avec Stéphane. Il est 2h du matin, Théo. Mais pas du tout, il est 1h du matin, on s'était dit... Oh putain! Je te préviens, si t'es pas rentré dans 10 minutes, tu dors dans la niche du chien! Allez, je te souhaite une bonne nuit. Ça te dirait de rentrer? C'est-à-dire? Bah, tu m'as bien compris, non? Tu veux rentrer? Oui ou non? Oh putain, c'est la merde, les gars! Qu'est-ce qu'on fait? C'est notre crush qui vient de nous inviter chez elle, on va quand même pas se plaindre, c'est cool! Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Tu vois pas que c'est un test, joie? Alors, elle est tout simplement en kiff sur nous et elle veut juste nous inviter chez elle pour prolonger la soirée. Oh non! Elle veut qu'on fasse chiki, c'est la merde! On va pas tenir longtemps! Bon, bah puisqu'on n'est pas d'accord, on n'a qu'à appuyer sur le bouton des prédictions. Alors, tu viens? Bah, ouais, carrément. Ah cool, tu veux boire quelque chose? Vous voyez, je vous l'avais dit, ça va forcément bien se passer. Donne-moi ça! Alors, tu viens? Bah, ouais, carrément. Pourquoi tu dis ça? Bah, tu m'as raccompagné juste pour le coup, en fait. Sale clochard. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est un test! Bon bah, je te laisse alors. Attends. Oh merde, joie! Qui t'a permis d'utiliser la manette de mouvement? Oh là là, mon indicateur de stress indique une production excessive de transpiration et une accélération du rythme cardiaque. Oh putain, il y a une nouvelle émotion qui va débarquer. Coucou, ça va pas ou quoi de nous faire peur comme ça? Enfin, colère, c'est pas une façon d'accueillir un nouveau venu. Tu t'appelles comment? Je crois que je m'appelle Amour. Quoi? Amour? Putain, c'est vraiment un prénom. Allez, joie, on n'a plus de temps à perdre. Donne-lui la télécommande de mouvement. Tiens, Amour, on compte sur toi. Oui, voilà. Est-ce que je suis le seul à avoir déjà vécu ce genre de situation au cinéma? Par exemple, est-ce que je suis le seul à toujours finir mes popcorn avant que le film commence? Est-ce que je suis le seul à avoir toujours un mec qui s'assoit devant moi alors que la salle est vide? Et puis comme par hasard, ce mec il a 7 tailles et 7 coupes de cheveux. Est-ce que je suis le seul à connaître par cœur le numéro de Mediavision? 01 47 20 0 0 0 1. Est-ce que je suis le seul à avoir toujours au moins un pote qui commente le film pendant toute la séance et qui se penche à ton oreille pour te dire un truc que tu sais déjà? T'as vu? Il est mort. Si j'en ai oublié, n'hésite pas à les mettre en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Je m'appelle Antoine, j'ai 19 ans et je suis en première année de médecine. Ce soir, j'ai rendez-vous chez mes parents pour dîner. Et je sais d'avance que ça va pas bien se passer. Mon père va encore me sortir une phrase du style « Alors les cours, je te préviens, hein, t'as pas intérêt à foirer tes examens. » Et ma mère, elle me répondra sûrement quelque chose du genre Ton père a raison, Antoine. Tu sais combien ça nous coûte, tes études? Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je les comprends. Comment je pourrais leur en vouloir? Après tout, s'ils me disent tout ça, c'est parce qu'ils se font du souci pour moi, hein. Si seulement je pouvais leur dire. Leur dire que j'ai peur de pas être à la hauteur. Leur dire que tous les soirs j'ai la boule au ventre tellement j'ai peur de les décevoir. Leur dire que ma vie se résume à manger, travailler, dormir, et que je suis devenu l'esclave d'une ambition que j'ai même pas choisie. Si seulement ils savaient. Ils ont même pas remarqué que j'ai perdu 10 kilos. En même temps, à force de manger des pâtes au beurre tous les soirs dans 8 mètres carrés, fallait pas s'étonner. Et comment je pourrais me plaindre, hein? Après tout, c'est papa et maman qui payent. Attends, c'est quoi cette trace sur ton œil, Antoine? Tu t'es encore battu? Non, papa, je me suis pas battu. Je me suis juste fait tabasser par un camarade de classe qui arrêtait pas de me harceler. Tout ça pourquoi, hein? Parce que je suis un peu différent. Et le pire, c'est que pendant que vous allez mater votre petite série avant de vous coucher, ça va jamais s'arrêter. Notification après notification après notification. Alors ce soir, papa, maman, j'ai décidé que ça allait enfin s'arrêter ce soir. C'était notre dernier dîner. Je m'appelais Antoine. J'avais 19 ans. Et j'étais en première année de médecine. I always feel like somebody's watching me, and I have no privacy. Oh, Y'a quelqu'un? Mais... Où ça? Dans la cave, bien entendu. Pourquoi ça doit toujours se passer à la cave?
Je vais aspirer ton âme. Qu'est-ce que vous me voulez? Donne-moi à manger ou je vais te... Chérie, c'est toi? Ouais, pourquoi? Ah, mais c'est bon, j'ai compris. T'as tes règles, c'est ça? J'ai dit, donne-moi à manger ou je vais te... Kebab ce soir, ça te va? Oh super, mon chéri, merci beaucoup. Et ça te dit si on se mate un film? Et voilà, comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. Alors, qui veut quoi? Qui veut le framboisier? Moi. Alors, moi, sincèrement, je m'en moque. C'est comme vous voulez, vraiment. Moi, c'est pareil, je m'en moque. Hein. C'est comme vous voulez, je suis pas difficile. Bon bah, si personne se décide, je me dévoue. Je prends le framboisier. Après, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai développé une petite intolérance à tout ce qui est café, etc. En revanche, tout ce qui est fruits, aucun problème. Hein. Bah tiens, maintenant que t'en parles, c'est vrai que mon médecin traitant m'a demandé de manger un peu plus de fruits. Oui, enfin, là, ça reste une pâtisserie, Christine. Mais moi, c'est pire. Si je mange une bouchée d'éclair au café, je meurs. Ah ouais. Et ben moi, si j'ai pas mon apport quotidien en vitamine E, je tombe dans le coma. Et devine qu'est-ce qui est riche en vitamine E? Ah bah tiens, la framboise. Enfin, les amis, calmez-vous. Tiens, vous savez ce qu'on va faire? On n'a qu'à couper le framboisier en deux, c'est pas grave. De toute façon, c'est de ma faute. Je savais que j'aurais dû vous poser la question avant d'aller à la boulangerie. Mais non, Jérôme, t'inquiète, tu pouvais pas savoir. Mais si, c'est de ma faute. Et puis je le vois bien qu'ils ont une sale gueule, les éclairs au café. Mais pas du tout, Jérôme. Ils sont très bien, tes éclairs. Mais oui, moi perso, il me donne très envie. C'est vrai? Ah oui. Bon bah, vu que c'est si gentiment proposé, je me dévoue, hein, je prends le framboisier. Franchement, merci les copains. C'est un régal. Service après-vie, bonjour. Allô? Oui, là, je suis pas contente. En même temps, personne n'est jamais content de mourir, madame. Hein. Écoutez, je comprends pas, j'étais dans ma voiture quand soudain un grand flash est arrivé et bim, je me retrouve ici. C'est peut-être un accident de voiture. J'étais à l'arrêt. Peut-être que quelqu'un vous a percuté. J'étais dans mon parking et... Attendez, ne quittez pas, j'ai un double appel. Service après-vie, bonjour. Ouais, monsieur, je comprends pas pourquoi je suis mort. Ah, mais dites donc, ça n'arrête pas aujourd'hui. Je vous écoute. Ma femme m'a trompé, alors j'ai mis 750 kilos de TNT dans sa bagnole, histoire de bien lui faire exploser sa tronche. Ah oui, il faut pas vous énerver, vous, hein. Et donc, résultat? Résultat, un cratère de 55 mètres de profondeur et un demi-kilomètre de large. Je peux vous dire qu'elle trompera plus personne. Vous vous trouviez à combien de mètres de distance lorsque vous avez appuyé sur le détonateur? Ah bah, pas très loin, je me suis mis à 20 mètres, je voulais pas rater ça. Ah bah là, si vous comprenez pas comment vous êtes mort, je peux plus rien faire pour vous. Michel, un conseil. Ne trompe jamais ta femme. Est-ce que je suis le seul à faire ce genre de choses dans les transports en commun? Par exemple, est-ce que je suis le seul à faire genre que je dors quand je suis assis sur un strapontin alors que normalement je suis censé me lever parce qu'il y a du monde? Technique de gros tarbat, j'avoue. Est-ce que je suis le seul à me faire contrôler le seul jour de l'année où je fraude? Est-ce que je suis le seul à avoir toujours un mec chelou à côté de moi qui regarde absolument tout ce que je fais sur mon téléphone comme s'il en avait jamais vu un de sa vie? Le gars, s'il pouvait, il serait comme ça? Est-ce que je suis le seul qui n'ose pas aller s'asseoir quand une place se libère parce que j'ai toujours l'impression que quelqu'un la mérite plus que moi? Est-ce que je suis le seul à avoir toujours une personne qui parle tellement fort au téléphone qu'à la fin t'as limite l'impression de faire partie de sa famille tellement tu connais toute sa vie? S'il y avait bien une matière qui divisait les élèves, c'était le PS. Il y avait ceux qui attendaient ça toute la semaine. Wesh Dimitri, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de m'échauffer pour le cours de sport. C'est en 3 jours. Et il y avait ceux qui faisaient tout pour ne pas y aller. Je crois que je suis malade, vous allez devoir aller au cours de sport sans moi. Ah oui, on t'a pas dit? Le prof a eu un empêchement de dernière minute. Du coup, le cours est annulé. Ah bon? À la place, il nous installe la télé en classe. C'est parce qu'il m'arrive, finalement, ça va beaucoup mieux. Après qu'on kiffe le sport ou pas, l'hiver, il y avait personne qui était content de se taper 2 heures de PS au moins 15 degrés. Il a dit qu'on devait faire quoi déjà, le prof? 10 tours de stade, sans s'arrêter. Allez deux là-bas, on fait pas de sport en manteau, vous me retirez ça tout de suite. Soit tu tombais sur un prof de sport archi cool. Oui, pitchoul, aujourd'hui j'avais envie de vous faire plaisir, donc on va se faire une petite balle aux prisonniers, ça vous va? Oui, monsieur. On n'oublie pas notre devise, quand on fait du sport, c'est toujours avec la banane. Soit tu tombais sur ce prof. Bonjour les enfants. Bonjour. Puisque vous n'avez pas l'air bien réveillés, on va commencer avec des sprints autour du stade. Et vous aurez le droit de vous arrêter uniquement si vous vomissez votre petit déjeuner. Moi. Wesh Caillou, comment ça va mon rêve? Mais non, pissenlit, t'as le nouveau T-Rex Max. Et ouais ma gueule, la bicrave de terre ça paye hein. Si, bon t'as quoi de beau à me proposer là? J'ai tout ce qu'il faut pour te mettre bien mon rêve. De la terre sèche, de la terre glaise et ma toute dernière découverte, mais attention ça envoie loin. Le sable. Vas-y pissenlit, je vais te prendre 20 grammes de sable pour tester. Je peux te payer en cuisse de mammouth, moi je prends que les couilles de T-Rex. Bon bah vas-y, je te paierai plus tard. Et sinon ça dit quoi? Ah bah tu connais, ça bouge pas hein. T'habites toujours au quartier des Nénuphars? Exactement mon rêve, c'est la petite grotte à côté de celle de Bigorneau là. L'autre Poucave là. Ah bon, pourquoi? Il allait se plaindre à Matt Darrell,
cette baltringue là. Tout ça parce que j'avais chourave ses dents pour les bicraves. Non, t'as vraiment pécho ces chicots. Bah ouais, regarde. Ah, le bâtard. Ah bah tiens, quand on parle du loup, wesh bigorneau, ça dit quoi? Ah, désolé mon ref, mais on comprend rien à ce que tu dis là. Ça vous dit qu'on aille se faire un bon petit kebab d'autruche? Ah ouais, j'avoue, avec une bonne petite sauce à la merde de chauve-souris. Moi perso, je suis plus team sauce blanche. Toi, c'est semence de dromadaire carrément. De ouf, mon frère, ça pète sa mère. Mais oui, bigorneau, je vais te les rendre tes chicots là, miskin. Mais seulement si c'est toi qui ralasse. Oui, ok. Bienvenue au paradis. Comment ça déchire ici? Juste avant de te faire entrer, je vais te poser une question et une seule. Ouais, vas-y, je suis chaud. Quelle est la personne que tu aimes le plus au monde? Lina Six? Quoi? Non, c'est un malentendu. C'est un malentendu. Bon, allez hop. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Dégage. Est-ce que toi aussi tu passes absolument tous tes lendemains de soirée chez McDo? Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'en peux plus, j'ai faim. Hein. Salut les copains. C'était cool hier. Ah oui, toi vu ta tête, c'est sûr que t'as passé une bonne soirée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Domac. Le lendemain du nouvel an, il y a tellement tout le monde qui va chez McDo que parfois t'as l'impression d'assister à une énorme réunion de famille. Bonne année, fiston. Papa, maman, mais qu'est-ce que vous faites là? Tu croyais que t'es avec toi qui voulais manger Domac, garçon? Tonton? Tata? Mamie? Eh oui, mon petit, y a pas d'âge pour se faire un bon Big Tasty. Mais mamie, tu n'as plus de dents. Moi, le moment que je redoute le plus chez McDo, c'est quand le serveur te demande: vous prendrez quelle sauce avec vos nuggets? Je vais vous prendre de la sauce barbecue, s'il vous plaît. Pitié, faites qu'il y en ait. Pas de problème, monsieur. Et avec ceci? Monsieur? Et le pire chez McDo, ça reste cette personne qui te demande s'il peut goûter ta commande. Ouah, ça a l'air bon. Tu me fais goûter? Tu vas me faire croire que t'as jamais mangé de double cheese, toi. Bah si, mais ça fait grave longtemps. Vas-y, fais pas ton radin. Bon, d'accord. Mais juste un croc. Hein. Ouais, t'inquiète. Je crois qu'il n'y a rien de plus aléatoire que les goûts musicaux. C'est vrai quoi, s'il y a bien une chose que j'ai appris avec la musique, c'est qu'il faut vraiment pas se fier aux apparences. Ouais, t'as vu le mec là-bas, comment il est trop stock? Et lui, à mon avis, pour se motiver, c'est sûr, il doit écouter du lourd. Bon, après, parfois, il y a l'exception qui confirme la règle. Attends, laisse-moi deviner, petite intuition comme ça, t'écouterais pas du heavy metal, toi. Les goûts musicaux, il y a ceux qu'on veut bien assumer. Et toi, t'es sûr t'es en train d'écouter du ça? Ah, c'est le dernier Chacola, frérot, c'est un banger. Et il y a les autres. Et toi, c'est sûr t'es encore en train d'écouter du sale? Ouais, grave, de ouf. Bah vas-y, fais écouter. Non, ça va aller, j'ai pas trop envie là. Mais ce qui me choque le plus, ça reste l'évolution de nos propres goûts musicaux. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en seulement quelques années, on est passé de ça? Comment il est trop fort, Bolton. J'espère que je serai aussi stylé que lui quand je serai grand. Ah ça? Au fait, il est où ton fils? Il est dans sa chambre. Bah attends, on va aller le voir. La dernière fois que je l'ai vu, il était encore tout petit. Attends, tu vas voir. Plus qu'un bon ref quand on cachait mes meubles quand Babylone a cassé ma porte. Ils ont le son de mes ancêtres. Je pense qu'on repassera plus tard. Est-ce que toi aussi tu trouves que les vacances à la neige c'est surcoté? Mais c'est vrai quoi, la montagne c'est quand même le seul endroit où quand tu demandes bonjour, je vais vous prendre un coca s'il vous plaît, on te répond pas de problème, ça fera 50 €. Quoi? Bah je vais vous prendre plutôt un verre d'eau. Pas de problème, ça fera 50 €. Quand tu pars en vacances à la neige, il y a toujours ce pote beaucoup trop déter pour aller skier. Allez les pitchouns, on se réveille, hop là. Allez on se bouge le fiac, c'est l'heure d'aller rider de la paf. Mais putain Kevin, il est 4h du mat. Et alors, j'en ai rien à foutre quoi. La piste appartient aux skieurs qui se lèvent tôt. Il y a aussi celui qui est venu que pour bouffer. Alors, vous avez choisi, qu'est-ce que je vous sers? Oui, alors je vais vous prendre une tartiflette. Avec ça vous me mettez une raclette. Et aussi une croziflette et des coquillettes. Ah oui, et aussi pour digérer, vous me mettrez un petit verre de Génépi. Oh, ça va, vu comme on se dépense sur les pistes, on peut se le permettre. Et enfin, mon préféré, celui qui parle beaucoup trop. Ah bah moi, le ski, on a ça dans le sang dans la famille. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais, attends, figure-toi que mon grand-père, il était chamois d'or et mon père, il est flèche d'argent. Ah carrément? Ah bah là, je peux te dire qu'il me tente de me taper une bonne piste noire en touchous. Mais frérot, tu n'as jamais skié de ta vie. Non mais tu peux pas comprendre, c'est dans les gènes tout ça. Le problème avec le ski, c'est qu'à un moment donné, quand faut y aller, faut y aller. Bon Kevin, tu viens? Écoute, tu sais quoi, t'as qu'à descendre au chasse-neige. Personne te jugera. Non, c'est bon, ça va aller. Je crois que je vais plutôt rester là et attendre les secours. Il y a toujours autant de questions que je me pose sur les personnes âgées. Quand elles regardent la télé, elles mettent toujours le volume au maximum. Qu'est-ce que tu dis, mamie? J'entends pas, là. Dans le cul. T'as quoi dans le cul? Je te parle du docteur Régis dans le cul, médecin traitant. Elles ont tout un chien qu'elles emportent absolument partout comme si c'était leur Pokémon. Pourquoi je ne peux pas garder Yuki avec moi, hein, Yuki? Vous voyez bien que vous êtes dans un hôpital. Yuki, il adore venir avec moi chez le docteur. Vous allez vous faire opérer des intestins. Yuki, il adore venir voir
voir mes opérations. Ayuki, tu aimes venir voir maman au bloc opératoire. C'est toujours une phrase qui nous répète en boucle comme si c'était la première Tu fois. te souviens quand t'étais petit que tu te faisais pipi Tu dessus? m'en reparles à chaque fois que je te rends visite. Ah bon? Ah bah je m'en rappelle Après, plus. parfois, c'est vrai que ça a ses Tu te avantages. souviens, mamie, quand tu m'avais dit que tu me donnerais 100 € d'argent de poche par Bon bah, semaine? si je l'ai dit, va me chercher mon portefeuille. Mais le pire avec les personnes âgées, ça reste les appels en FaceTime. Mais mamie, je te vois Ah pas, bon? là. Ah zut! Et là, tu me vois? Non, toujours pas. Et maintenant, tu me vois? Alors oui, je vois, mais parce que tu filmes de... Alors, ma Josiane, t'es prête à la prendre, t'as pété? Mamie... Chut, tais-toi Marcel, je suis au téléphone avec mon petit-fils. Bon, je crois que je vais raccrocher, là. Bisous. Et tu comptes la manger, ta barre de chocolat, là? Ouais, mais si tu le veux, t'inquiète, prends, frérot. Hein. Non, non, tranquille, ça à toi. Ok, pas de soucis. Radin, t'as dit quoi, là? Non, non, rien, profite, mon ref, profite. Merci, merci. Crevard. Je vais bouffer ton chocolat. Allô, Michael? Qui est à l'appareil? Quel est ton film d'horreur préféré? Pourquoi vous me posez cette question? Quel est ton film d'horreur préféré? C'est Scream. Pourquoi? Regarde par la fenêtre. Approche, je ne vais pas te faire de mal. Prépare-toi à mourir. Allô? Gaëtan, Oui, c'est moi-même qui le demande. quel est ton film d'horreur préféré? Non, sérieux? J'ai dit, quel est ton film d'horreur préféré? C'est Mimi, la vache qui fait meu. Quoi? Mais c'est pas un film d'horreur, ça. Ah si, moi ça me terrifie. Le moment Oui, où... bon, ça va, j'ai compris. Regarde par la fenêtre. Laisse-moi deviner. Mimi la vache qui fait meu, ça te fait pas vraiment flipper, c'est ça? Ah non, non, moi je voulais juste me foutre un peu de votre gueule, c'est tout. Oh zut, hein, vas-y, ça me saoule. On peut même plus terroriser les gens tranquilles de nos jours. Ça y est, on approche de plus en plus d'un moment décisif de l'année, la remise des bulletins. À l'école, on a tous connu ce prof qui te classait les bulletins pour bien te mettre la pression. Alors, les enfants, je vais vous rendre vos bulletins de la meilleure moyenne. À la plus mauvaise. Et dans ces moments-là, tu priais pour qu'elle dise ton nom. Ethan, 10,9. Cassandra, 10,7. Peut mieux faire, Cassandra. Eh bah dis donc, ça dégringole, Théo. 9,5 de moyenne. Va falloir se ressaisir. Mais attendez, ça peut quand même pas passer directement de Cassandra à moi. Il y a forcément quelqu'un d'autre. Ah si, autant pour moi, il y a quelqu'un. Ta médiocrité. Moi, quand j'étais petit et que j'avais un bulletin éclaté, à l'époque, ça allait. On pouvait le cacher. Alors mon gamin, ça a été l'école? Attends une minute. Y avait pas un truc aujourd'hui en cours? Oh non, pourvu qu'il se rappelle pas, T'avais pas un truc à me... Papa, t'as vu l'heure qu'il est? Tu vas louper l'apéro dans Texas Ranger, là. Oh putain, t'as raison! Allez, viens boire un godet avec ton père! Ah, de nos jours, c'est mort. Le jour de ton bulletin, tes parents ils reçoivent direct une notification. Oh là là, mais quel gonzesse! Il fait que tomber celui-là! Oh putain, mais c'est quoi ça encore là? Qui c'est qui me dérange pendant le... Et quand on se retrouve devant le daron, on est tellement désespéré qu'on sort tous la même excuse. Tu regardes pas Texas Ranger, papa? Non, j'étais trop occupé à regarder ton bulletin. Tu peux m'expliquer? Non mais papa, ce trimestre il était super dur. Même Clément, il a eu 9,5. Ah ouais? Et si Clément il saute du toit, tu sautes aussi peut-être? Allez, viens, rentre à la maison. Je te promets que je vais pas te faire de mal. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le concept de l'étude à l'école? Non mais c'est vrai, toi t'es debout depuis 6h du mat, t'habites à 1h30 de l'école, tu sors de 7 heures de cours, dont 3 heures de physique-chimie, sans une seule minute de pause, et qu'est-ce qu'on te dit? Ah non, Timothée, pas toi. Tu dois aller en études surveillées. Comment ça, en études surveillées? Ah, tes parents ne t'ont pas prévenu? Afin de remonter un peu plus ta moyenne, maintenant tous les soirs tu resteras 2 heures de plus à l'école pour faire tes devoirs. Quand t'as études le soir, tu peux même pas goûter. Hop hop hop, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je mange mon goûter, j'ai faim moi. T'as fini tes devoirs ou pas? Bah non, Et balance 4 pour goûter, c'est mon goûter. Mais enfin, y a pas de lait qui tienne, tu pourras manger quand t'auras fini de bosser. Pas mal ce petit gâteau. En études, il y a toujours ce CPE qui a encore plus le seum d'être lactoire. Monsieur, vous pouvez m'aider, je comprends pas l'exercice. Oh putain, mais qu'est-ce que tu me saoules toi là? Je suis en train de mater ma série là. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Écoute-moi bien mort, si je suis là que je peux pas regarder tranquillement ma série sur mon canapé, c'est uniquement à cause de toi et tes notes de merde. Alors je peux te garantir que tu vas te démerder tout seul, c'est compris? Mais le pire avec l'étude surveillée, c'est que même quand t'as pas de devoir, ils te trouvent quand même un truc à faire. Madame Pignouf, c'est possible de pas aller en études ce soir, j'ai pas de devoir. Alors, montre-moi un peu ça. Ah oui, effectivement, pas de devoir. Ouais, vous avez vu, j'ai de la chance pour une fois. Eh ben, dans ce cas, on a qu'à te trouver quelque chose à faire. Attendez quoi? Allez, tu prends tout de suite ton livre de maths et tu vas me faire tous les exercices de la page 394 à 398. Comme ça, pour une fois, tu prendras un peu d'avance sur tes camarades.
Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Tanguy. À bientôt 40 ans, Tanguy vit encore chez ses parents et ne semble pas vraiment décidé à quitter le cocon familial. Pourquoi je partirais? Je me lève quand j'en ai envie, j'ai des bons petits plats tous les jours. Tu peux mettre la table, s'il te plaît? Ta gueule, maman! Je suis en interview avec la télé, là! Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au quotidien, Tanguy est un véritable enfant roi. Et papa va me chercher des binous, là, y a plus rien à boire dans cette baraque. Et comment ça se passe, la cohabitation avec vos parents? Écoutez, merveille. À un moment, t'as lavé mes slips sales? Avec ma gastro d'il y a 2 jours, j'ai plus rien à mettre, moi. Une situation qui semble être devenue incontrôlable pour les parents de Tanguy. Écoutez, moi, je suis au bout du rouleau. C'est vrai qu'au début, ça nous faisait plaisir qu'il reste à la maison. Ça nous permettait d'avoir notre petit avec nous quelques années de plus. Oui, sauf que les années en plus, elles se sont transformées en décennies. Du coup, on a décidé d'intervenir. Désemparés, les 2 parents ont décidé d'accepter l'aide de Pascal le grand ref. Yo, le petit con, là! Alors comme ça, on victimise tes parents. Ouais, alors, qu'est-ce que tu vas faire, Coluc? Bon après, vivre dehors, ça peut être une bonne expérience aussi, hein. कि तुम्हारे पापा के सामने ये इक्की मिक्की चिक्की लिक्की सब फीके पड़ जाएंगे। এখন তুই ডাবল টাকা দিবি, তারপর তোরে ছাড়ো। তো কিসের ছাড়বো তোর? হ্যাঁ, তুই আমারে পিছনে পিছনে দৌড়ালেন খানিলি কেন? আমারে হয়রান কর। আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের মধ্যে আছিলাম আমি। তেরি আরে বাবা রে, উঠ। সংকয় আমারে, তুমি যদি আর কোনোদিন আমারে অথবা আমার বসের নিয়ে কোনো গুড মর্নিং কিং খান, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান। সেন তো ঠিক হয়ে গেছে, এখন যাইতে হইব, যাই একটু। খুঁজে আজ বেলা শেষে পেন্সিল। তোমার মনে নেই আম্মা, একবার একটা ধাক্কা খাইছিলাম বাগানের মধ্যে, পরে তুমি কানে ধরে মরে লয়ে আইছো। এটা কি হইলো? বাহ, ওয়াহ 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 ওয়াহ, দেখো আমাদের সম্পর্ক থেকে এখন শাহরুখ বড় হয়ে গেছে। আমার কি ভয় হইতেছে জানো? হ্যাঁ, মানুষের জীবনে স্বপ্নে, কল্পনায়, ধ্যানে জ্ঞানে সব জায়গায় আপনি। তোর মনের মধ্যে কি চলতেছে? তুই হইলে আমার সোনার টুকরো হওয়া। সাহায্য করো পার্টি সিলেক্ট করতে, আমি তো একটা অপশন নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, তার মানে আমার জমানো টাকা কই যায় এখন? কি বাড়ি কই? প্রিয়া পাশে গ্রামেই থাকে।
একটা ইমেজ আছে। এই বলদ তো কি এর ইমেজ? হ্যাঁ, সারাদিন সংসার জরং তাম যা নাস্তাটা কইরা তাড়াতাড়ি ছাগলটা ভুল হইছে, ভুল করছি তো ওই কিং হ্যান দেখে চলতে পারেন না? চোখ কি পকেটে নিয়ে হাঁটেন? ফাজিল একটা। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। क्या नाम उनको की पुलिस में? শুনো, আমার যে বস এই যে শাহরুখ খান, সে কিন্তু উঠতেছে, যাও। আল্লাহ রে আল্লাহ, তুমি কবে এর মাথা ঠিক করবা, পাগলামি বন্ধ করবা? নাম জানোস না? না, অত কিছু যাই। আপনার মধ্যে কিছু একটা হোক, কিছু একটা ঘটুক, কথাবার্তা হোক নাকি রে? কয়ে দিব, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ল জানালায় জোড়া আমা ঘুমাইতেছে না। বেলা শেষে পেন্সিল ভাষা পেল কি বলতে পারবে না, এটা তো ঠিক না। আমিও প্রথম প্রেমে পড়ছি। আমিও আপনাকে ভালোবাসি। পেন্সিল ভাষা পেল কি কবিতার ছুতে পারি যদি তোমার এবার যাও।